Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony, j'ai 30 ans, je suis le créateur de ce podcast. Je génère à l'heure d'aujourd'hui plus de 2500 euros de revenus mensuels grâce à mes investissements, pour la plus grande partie dans l'immobilier, mais aussi grâce à mes investissements en bourse, en crypto et quelques petits autres side business. J'ai créé ce podcast durant le confinement Covid pour vous partager mon aventure, mes expériences, mes ressentis, mais aussi pour vous donner les clés pour réussir dans ce domaine qui est l'investissement. Dans ce podcast, vous découvrirez les meilleures pratiques de l'investissement immobilier, ainsi que des conseils pratiques et des astuces pour réussir dans ce domaine qui commence à être de plus en plus compétitif. Vous apprendrez également à éviter les pièges courants, à maximiser vos chances de succès, tout en suivant mes petits conseils, mes petits tips. Que vous soyez un investisseur débutant ou un investisseur plus expérimenté, ce podcast est fait pour vous. Vous pouvez me rejoindre dès maintenant. Il y a un épisode toutes les semaines depuis maintenant plusieurs années. Et vous allez apprendre comment investir dans l'immobilier et surtout réussir dans cette aventure passionnante. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que tout se passe extrêmement bien pour vous. Écoutez, on se la fait à la cool. J'ai pris mon petit café saveur praliné. Ça te remet du baume au cœur. Aujourd'hui, ça souffle. Franchement, ça souffle pas mal. Il y a un petit vent froid qui s'abat sur ma région. Mais on va y aller dans la joie et dans la bonne humeur, les amis. Alors, dans cet épisode, on va voir différentes stratégies d'investissement qui vont vous permettre de bâtir votre richesse. Que vous soyez en matière d'investissement novice ou alors un investisseur chevronné, je pense que vous trouverez ces informations utiles. On va passer en revue par exemple les principales stratégies d'investissement en immobilier locatif, en bourse, en crypto, le business, on va dire plus global, business physique et aussi le business internet. On va discuter ensemble des avantages et des inconvénients de chaque stratégie, des pièges à éviter et des meilleures pratiques pour réussir dans sa vie, pour avoir une vie qui nous correspond un peu plus. En fin d'épisode, je vous donnerai des conseils pratiques pour vous aider à choisir la bonne stratégie et pour essayer d'investir avec succès. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si besoin et on plonge ensemble tout de suite dans le monde des stratégies de l'investissement pour construire une richesse phénoménale. Alors la première partie de cet épisode, les amis, on va parler de l'immobilier locatif. C'est une des stratégies qui consiste à acheter un bien immobilier pour le louer. L'investissement dans l'immobilier locatif présente quand même de nombreux avantages. Le premier, ça serait de générer, on va dire, une source de revenus passive. Parce que vous pouvez gagner de l'argent en louant votre bien. Quand vous structurez correctement votre investissement, en général, votre investissement dégage ce qu'on appelle un excédent de trésorerie, du cash flow. Donc l'immobilier peut offrir quand même des avantages. Investir dans l'immobilier, ça peut offrir des avantages fiscaux, des déductions, par exemple pour le prêt bancaire, tout ce que vous allez dépenser pour faire tourner votre activité, etc., etc. Il faut savoir que l'immobilier est considéré comme très souvent une valeur refuge en cas de crise économique. On peut regarder ces dernières années, on a passé quelques crises et pourtant l'immobilier n'a jamais fait du moins 30, moins 40, moins 50%. Cependant, il faut quand même faire attention parce que l'investissement immobilier, il peut, si c'est mal fait, comporter des risques et de nombreux pièges sont à éviter. Par exemple, vous devez faire une recherche approfondie sur l'emplacement avant d'investir dans un bien immobilier. L'emplacement. C'est le credo de l'immobilier. On dit que l'emplacement, c'est hyper important et c'est vrai. Parce que si tu vas investir dans un secteur éclaté, peut-être que tu vas dégager du cash, peut-être qu'en le louant, ça va te permettre de faire des rentrées locatives, mais derrière, peut-être qu'à la revente, ton quartier va dépérir, et puis, ou tu as investi dans un quartier qui craint, et ton immobilier va te rester sur les bras, ou tu vas devoir le vendre avec une décote phénoménale. Vous devez être également prêt à gérer les aspects pratiques de la location, à savoir l'entretien, la maintenance, les réparations, la gestion des locataires. Et en gros, il existe
deux principaux types d'investissement immobilier locatif, ce qu'on appelle l'immobilier locatif classique. On entend par là des locations avec des baux classiques, bail nu ou bail meublé. Donc c'est des périodes très longues, plus ou moins longues. Ça peut aller de 1 an jusqu'à toute la vie. Et puis on a l'immobilier locatif de courte durée. L'immobilier classique, le locatif classique, il va impliquer la location à long terme de biens, que ce soit résidentiel ou du commerciaux, alors que l'immobilier locatif de courte durée, la LCD, elle va impliquer une gestion à court terme d'appartements, de villas et de complexes, etc. Que ce soit des maisons de vacances ou des chambres d'hôtel. Dans tous les cas, il est important de choisir l'emplacement d'une manière judicieuse et réfléchie. Les facteurs clés à considérer sont la demande locative, le potentiel de plus-value à long terme et l'offre concurrentielle. Parce que si tu vas dans un secteur déjà inondé, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a eu un moment, il y a eu la coloc. La coloc, c'était à la mode. Tout le monde s'est lancé dans la colocation. Eh ben, il y a des secteurs qui sont ras la gueule avec la colocation. T'as des mecs qui lancent leur colocation et ils trouvent personne. Parce qu'il y a déjà une offre énorme sur le marché. Donc, étudiez bien aussi l'offre concurrentielle. Après, il faut savoir qu'il existe avec l'immobilier, c'est l'immobilier, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment un levier pour générer de la richesse ultime, énorme. Parce que, de un, vous pouvez emprunter à la banque, donc soit en ayant fait un effet de levier avec un apport, soit pas du tout, mais aussi on a les meilleurs avantages fiscaux, ils se trouvent dans l'immobilier, notamment par exemple la RP, la résidence principale. Le levier de la résidence principale, c'est la solution la plus optimisée pour dégager du cash au max. Il n'y a pas un régime fiscal qui te permet de bénéficier d'une exonération totale de plus-value, hormis la résidence principale. Donc imaginons, tu achètes une RP à 100 000, tu fais des travaux et puis ta RP vaut, tu as fait 30 000 euros de travaux et puis ta RP, tu la gardes 2 ans, 3 ans et quand tu la revends, elle cote à 150, 170 000, 200 000. T'en as, ils ont fait des plus-values de plus de 100 000 euros juste en ayant détenu leur immobilier en tant que résidence principale. C'est un levier vraiment ultra puissant. L'objectif avec l'investissement immobilier global, hein, c'est vraiment d'avoir une vision long terme. C'est de commencer petit, mais de viser de plus en plus gros. Ensuite, n'oubliez pas, c'est très important, la diversification. C'est vraiment la clé c'est vraiment la clé de voûte de tout business qui existe. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est très important. Pour résumer avec ce premier pilier qui est l'investissement immobilier, le locatif, ça peut être une stratégie d'investissement hyper rentable. Moi, c'est par là que j'ai commencé, mais il faut savoir que ça nécessite une planification minutieuse et une gestion efficace de tous vos flux, de tous vos locataires, etc. Il faut que, moi, je vois l'investissement immobilier locatif, je le vois vraiment comme un business. Je le vois comme moi qui propose un service qui est le bien et mes locataires qui sont mes clients. J'ai envie que ces personnes se sentent hyper bien pour éviter le turnover. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien parce que, je vous le répète si jamais vous êtes nouveaux auditeurs, j'investis à distance, mais tous mes biens sont à plus de 8 heures de route. Et pourtant, je remonte peut-être une fois tous les 2 mois, même pas. Quand je peux, je remonte, sinon je remonte pas. Parce que tout est géré d'une main de maître. Alors, la deuxième partie de cet épisode, on va commencer à s'intéresser à l'investissement en bourse. C'est une autre stratégie d'investissement qui est quand même, je dirais, plus populaire que l'investissement immobilier. Ça consiste à acheter des actions d'entreprises qui sont cotées en bourse sur les bourses mondiales, que ce soit aux States, que ce soit en France, que ce soit en Europe, etc. L'investissement en bourse, ça peut être une source de revenus passifs parce que
les investisseurs peuvent gagner de l'argent en achetant des actions qui vont générer des dividendes. En plus de ça, l'investissement en bourse, il t'offre un potentiel de croissance à long terme. Parce que les investisseurs, ils bénéficient de l'appréciation des actions au fil du temps. Alors bien sûr, si tu as fait les bons choix, si tu n'as pas choisi quelque chose qui était dans la hype, mais si tu te reposes vraiment sur comment dire, sur les fondements, tu vas trouver des sociétés qui prospèrent depuis plus de 100 ans. Ces entreprises-là, elles ont réussi à faire le tournant, elles n'ont plus rien à prouver. Attention, je ne vous dis pas d'investir uniquement dans les boîtes qui ont plus de 100 ans, mais c'est une stratégie qui a fait ses preuves. D'accord? Il existe aussi d'autres façons d'investir en bourse, notamment en achetant soit des actions individuelles. Par exemple, tu vas acheter juste du Apple, tu vas acheter du LVMH, tu vas acheter peu importe, mais des actions à l'unité. Ou alors, tu as ce qu'on appelle des ETF. Bon, tu as aussi des fonds communs de placement, mais tu as aussi les ETF. Les ETF, c'est ma stratégie, c'est la stratégie que j'ai mis en place. Ce sont des fonds qui sont négociés en bourse. Les ETF sont devenus quand même, il faut le savoir, de plus en plus populaires ces dernières années parce que c'était la solution à pour tous les investisseurs. En gros, en achetant un ETF, tu as une diversification instantanée qui va te permettre de détenir des parts d'actions dans de nombreuses entreprises différentes, juste en faisant un clic. Je prends le plus connu, la bourse du S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Et ben, tu peux acheter un ETF qui va acheter pour toi une part de ces 500 entreprises. Alors bien sûr, tu te doutes bien, tu vas pas acheter une action dans chaque boîte, mais tu vas acheter le global qui va investir un petit montant ici, un petit montant là, etc., etc., etc. Moi, c'est la stratégie que j'ai mis en place. En gros, pour le moment, si je reprends ce que je vous dis, l'immobilier locatif représente la part la plus importante de mon business. Avec toutes ces rentrées d'argent, tout le cash flow positif que j'ai, je n'y touche absolument pas. Je prends ce cash flow et je l'investis en bourse, notamment dans la stratégie ETF. J'ai un petit peu d'actions individuelles pour des dividendes, mais ça représente vraiment une part infime de mon portefeuille. Mais pour le moment, voilà, on est comme ça. Cash flow généré par l'immobilier, emprunté grâce à l'effet de levier bancaire avec très peu d'apport. Tout mon cash flow réinvesti en bourse, donc mes petits vont faire des petits, etc., etc., etc. Et au fil des ans, je vais générer de plus en plus de revenus jusqu'à ce que ça fasse vraiment l'effet boule de neige et à un moment je me fasse dépasser par tous ces petits et je serai riche, entre guillemets. Il faut savoir quand même que, je vais mettre un petit haut là, l'investissement en bourse présente des risques, tels que la volatilité des marchés, le risque de perdre de l'argent aussi, hein, si le marché baisse, et il est important de faire ses recherches sur les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. Et vous devez surveiller régulièrement votre portefeuille pour vous assurer que vos investissements sont toujours alignés avec vos objectifs. Par contre, il ne faut pas faire comme j'ai fait au tout début. Au tout début, avant l'immobilier, j'ai voulu investir en bourse et j'ai perdu tout mon argent simplement parce que, on va prendre des chiffres ronds, j'ai investi 1000, je pose 1000, j'investis sur 1000 euros sur X entreprises et puis il s'avère que au moment où j'investis, le marché tombe. Il tombe pas de manière phénoménale, mais le marché, voilà, il est en déclin. Donc mes 1000, je vois qu'il ne vaut plus que 900, et puis 800. Et puis moi, pris de peur, je fais quoi? J'ai tout revendu pour récupérer. Et là, j'ai perdu de l'argent. Alors que si vous regardez sur le long terme, la stratégie en bourse, c'est comme l'immobilier. On est vraiment sur du long terme. Regardez, en général, la moyenne de la bourse, sur plus de 100 ans, il y a eu un rendement moyen de 10%. 8 à 10% selon les stats que tu prends. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut juste rester investi à long terme. Il faut avoir confiance dans ses investissements.
Parce que, effectivement, si toi, par exemple, par malheur, tu choisis l'année où ça va descendre, eh ben, malheureusement, tu vas effectivement prendre des pertes. Par contre, tes pertes vont certainement être rattrapées dans les 3, 4 années qui vont arriver. Il faut juste avoir une stratégie long terme. Moi, c'est la stratégie que j'utilise avec les ETF, c'est la stratégie DCA, Dollar Cost Averaging. C'est-à-dire que on va prendre 100 euros. Je me dis que tous les mois, j'investis 100 euros. Ces 100 euros, peu importe ce que fait le marché, qui descend, qui monte, je les investis et je ne regarde pas les données qui peuvent faire peur. Je ne regarde pas BFM TV, je regarde rien de tout ça. J'ai confiance, j'ai étudié mon produit, je sais que pour moi, j'ai confiance dans ça. Sur une vision long terme, je continue d'investir. Maintenant, on va parler des investissements dans la crypto-monnaie. Bien que les crypto-monnaies sont relativement nouvelles dans le monde des investissements, elles ont connu quand même une croissance assez explosive ces dernières années. Et elles sont devenues aussi un sujet de discussion important. Et ils commencent à prendre, les cryptos commencent à prendre une part, petit à petit, de plus en plus importante dans le portefeuille des investisseurs. L'investissement dans les cryptos, pour moi, il présente quand même des avantages euh, tels que la possibilité de bénéficier de la volatilité des prix. Mais c'est un avantage, mais c'est un inconvénient, parce que ça comporte également des risques importants. Tu peux monter et aller très haut, mais tu peux redescendre, et on l'a vu, hein. On l'a revu, hein, si on prend depuis 2010, ça monte, et ça peut descendre très très fort. Donc il faut avoir aussi cette paix intérieure avec vous-même, si je peux dire comme ça, d'être mentalement solide pour voir son portefeuille fluctuer au jour le jour. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vois mon portefeuille, on va prendre un portefeuille à 10K, je vois que j'ai passé les 10K, et puis le lendemain, je suis tombé à 8K. Il faut avoir le mental assez solide pour encaisser ce type de fluctuations. Maintenant, il y a aussi un point important à dire sur les crypto-monnaies, c'est que c'est un produit qui est tout nouveau et que la réglementation n'est pas encore mise totalement en place. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réglementations qui vont être plutôt problématiques pour les cryptos. On a ce qu'on appelle l'ordonnance MiCA en Europe qui va essayer d'harmoniser un peu le tout. Mais on ne sait pas, est-ce que ça va être positif, est-ce que ça va être négatif. Il faut savoir que les cryptos à la base, c'était quelque chose qui ont été faits pour vraiment libérer la monnaie, pour que les gens soient propriétaires réellement de leur argent, etc. etc. Ça ne matche pas vraiment avec les institutions en place actuellement. Donc ça à voir. Il faut quand même le prendre si jamais vous investissez sur des cryptos. Il faut quand même prendre en compte que la réglementation va être modifiée au fil du temps. Il existe plusieurs stratégies d'investissement en crypto-monnaie, avec chacune ses avantages et ses inconvénients. La première stratégie, c'est vraiment l'investissement à long terme. Cette stratégie, elle consiste à acheter des crypto-monnaies, à les conserver pendant une période plus ou moins prolongée, généralement de plusieurs années, hein, dans l'espoir que sa valeur augmente au fil du temps. Cette approche, elle convient effectivement pour les investisseurs qui y croient vraiment, qui croient que les crypto-monnaies sont là pour rester et qui ont un potentiel de croissance important. Et donc qui sont aussi prêts à prendre des risques sur du long terme. La deuxième stratégie, ça va être le trading. Cette stratégie, elle consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies rapidement pour profiter des fluctuations des prix à court terme. Par contre, cette approche, elle n'est pas accessible à des amateurs. Elle va convenir plus aux investisseurs expérimentés qui ont une connaissance du marché boursier en général et aussi du marché des crypto-monnaies et qui sont prêts à mettre du temps pour surveiller de près les tendances du marché au fil des jours. Donc cette stratégie, c'est vraiment une stratégie, on va dire, beaucoup plus active. Le trading, c'est quelque chose d'actif que vous allez faire vraiment tous les jours et qui ne convient pas à tout le monde. J'arrête pas de voir des pubs en ce moment. Je vois des pubs sur ah oui, le trading, allez-y, allez-y. Non. Le trading, vous avez besoin d'une vraie formation. On ne devient pas trader en 2 jours.
La troisième stratégie que je vous propose, c'est l'investissement dans des projets de crypto-monnaie. Cette stratégie, elle consiste à investir dans des projets de crypto-monnaie spécifiques plutôt que dans les crypto-monnaies eux-mêmes. Cette approche, elle va convenir plus à des investisseurs qui sont intéressés par les technologies sous-jacentes aux crypto-monnaies et qui souhaitent investir dans des projets en lesquels ils ont confiance. Par exemple, moi je sais que j'ai mis pas mal d'argent sur le VET, le VET, simplement parce que j'ai confiance dans cette stratégie. Je sais que comment dire, un projet qui peut avoir vraiment un impact dans le monde réel. Je crois au projet, donc j'investis. J'investis pas pour cette fluctuation du cours, même si quand ça monte, ça fait toujours plaisir, hein, mais j'investis vraiment dans le projet. Et il y a d'autres projets comme ça qui sont potentiellement intéressants. Euh, il y a quelque temps, c'était le métaverse, etc., etc. Mais il y a énormément de projets qui se construisent sur l'univers crypto. Et vraiment, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller vous renseigner. Il y a vraiment des super bons projets qui sont en train de se développer. La dernière stratégie que je vous propose, c'est d'investir dans des fonds de crypto-monnaie. Les fonds de crypto-monnaie, pardon, ce sont des fonds d'investissement qui vont investir dans plusieurs crypto-monnaies différentes. C'est un peu les ETF, d'accord, de la crypto-monnaie. En fait, ils vont investir dans différents projets, dans différentes crypto-monnaies différentes, et ça va vous permettre, vous, d'investir dans un seul fonds, mais de diversifier au maximum en fonction de vos préférences. Cette approche, elle va convenir aux investisseurs qui veulent investir dans des crypto-monnaies sans avoir à gérer activement leur portefeuille. Il est quand même important de noter pour finir que l'investissement dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose de spéculatif. Et donc, qui dit spéculation dit risque important. Et vous devez donc faire des recherches approfondies et ne pas investir parce que vous avez vu ah tiens, ce projet-là, il pop sur YouTube, c'est sûr, ça va être le prochain truc à la mode, ça va être la hype, etc. Non, vous devez investir dans ce que vous comprenez, dans ce que vous voulez investir, et surtout, vous devez investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. L'investissement en bourse, en gros, pour conclure, ça serait, y compris l'investissement dans les ETF et aussi les cryptos, ça peut vous offrir un potentiel de croissance à long terme et pourquoi pas un revenu passif, mais ça nécessite une gestion active de votre portefeuille. L'investissement dans les crypto-monnaies, certes, c'est une des options les plus risquées, mais par contre qui peut offrir un retour potentiel beaucoup plus élevé que la bourse traditionnelle. D'accord? Bon, je prends une petite lichette de café et on enchaîne avec la quatrième partie, les amis. La quatrième partie, on va parler du business physique et du business en ligne. L'investissement dans des entreprises physiques, que ce soit des franchises, que ce soit des entreprises par chez vous, peu importe le style de business physique, il faut savoir que ça peut vous offrir des avantages énormes. Le business physique et en ligne, ce sont vraiment là où il y a du gros argent à faire. Quand tu prends un business physique tel que un restaurant ou par exemple je sais pas, un magasin de vêtements, etc. Si tu arrives à te démarquer, tu vas avoir des avantages tels que des flux d'argent entrants, stables, avec des retours sur investissement à long terme. En général, on parle de 7 ans. J'ai un collègue à moi qui a investi dans un... c'est pas vraiment un kebab, mais un restaurant, on va dire un restaurant. En 3 ans, il a remboursé la totalité de ses emprunts. En 3 ans, il a un restaurant qui lui crache de l'argent de manière mensuelle, stable. Bien sûr, il a dû embaucher, mais par contre, il n'a plus aucun crédit. Donc, l'argent qui rentre, c'est vraiment du
cash, c'est du gros argent. Cependant, on a toujours une vision long terme, ça nécessite un investissement initial plus ou moins important et surtout une gestion active de l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, moi je vais monter telle boîte, mais je te demande si tu as du temps, tu me dis, ah non, bah, je comptais mettre un mec et puis non, non. L'inconvénient du business physique, c'est votre présence. Après, quand vous vous développez, vous pouvez peut-être vous développer en termes de franchise, etc., etc. Mais au tout début, vous avez besoin d'être physiquement présent sur place. Obligatoire. Les investisseurs intéressés par cette stratégie, eh ben, vous devez prendre le secteur qui vous intéresse, faire des recherches approfondies sur les entreprises présentes sur votre secteur et voir si ça match. Si vous avez identifié un besoin, une demande, et qu'il n'y a pas de concurrent ou très peu, ça peut être une bonne alternative pour monter ce type de business. Maintenant, venons un peu au business physique, mais on va dire automatisable. J'entends par là laverie automatique, laverie automobile et tout ce type distributeur, etc. Enfin, tout ce qui est automatisable. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors, la laverie automatique, moins, parce que j'ai pas étudié la chose, donc je vais pas parler de choses que je ne connais pas. Par contre, le business des laveries automobiles, c'est un truc de dingue. J'essaie de racheter une. J'ai regardé pour racheter une laverie automobile. C'est cher, hein. C'est extrêmement cher. Et puis tu peux pas te mettre partout, tu peux pas, ça se monte pas comme ça, tu as besoin d'autorisation, tu as d'énormes contraintes pour mettre en place ce type de business, mais ça crache énormément d'argent. Ça crache énormément d'argent. Tu m'étonnes que les gens ne veulent pas. Si tu arrives à te positionner, tu vois, celle que je voulais racheter, on est en plein centre commercial, enfin dans la zone commerciale, on est en plein dans la grosse zone commerciale de mon secteur. Je l'ai contacté. Il lui a demandé s'il était intéressé pour vendre. Il m'a dit clairement non, d'accord. Il m'a dit écoute, c'est un business qui tourne tout seul, qui me rapporte énormément tous les mois. Et je lui ai dit ouais, mais dis-moi combien. Il m'a demandé un prix abusé. Abusé. Je lui ai dit ah ouais, en fait ton truc il est pas vendable. Il me dit non, il est pas vendable. Il crache tellement tous les mois. En gros, avec juste son investissement, il arrive. Alors bien sûr, c'est saisonnier. On sait tous que on nettoie tout. Arrêtez de faire les mythos, les amis. Je sais très bien que l'hiver, vous n'allez pas nettoyer la voiture. Moi non plus. Par contre, l'été, c'est vrai que on va la nettoyer plus souvent. Donc, il m'a dit, effectivement, c'est un business qui est saisonnier. Tu as beaucoup plus de demandes l'été et on va dire 6 mois dans l'année et 6 mois où tu fais quasiment rien. Mais par contre, c'est lissé sur l'année, tu t'arrives à dégager énormément, énormément de cash. Donc je peux comprendre que tu vois, le mec a pas envie de vendre. Mais voilà, ce type de business totalement automatisable où tu arrives juste à aller peut-être faire le réassort une fois par mois et encore peut-être une fois par semaine, disons, euh, pour faire tourner la boutique sans être présent physiquement sur place. Et puis c'est un truc qui tourne, qui peut tourner 24/24. Tu vas la nuit, tu peux laver ta voiture. T'as pas besoin d'être physiquement sur place pour faire laver ta voiture. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Ensuite, on va parler du business en ligne. Ça c'est pareil les amis, vous devriez tous faire le nécessaire pour avoir un business en ligne. Quelque chose qui vous génère de l'argent sans rien faire. Entre guillemets. Aujourd'hui, vous pouvez absolument vendre tout et n'importe quoi sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir une boutique physique. Tu veux vendre des vêtements, tu ouvres une boutique. Tu ouvres une boutique en ligne. Tu veux vendre, je sais pas, des chichas en ligne. Tu veux faire des cours en ligne. Tu peux absolument tout faire en ligne. Et je comprends pas, à l'heure d'aujourd'hui,
que vous n'ayez pas au moins un deuxième flux de trésorerie qui rentre tous les mois issu d'un business en ligne. Vous pouvez, les amis, littéralement acheter, j'arrête pas de le répéter, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait ça. Pourtant, elle n'était pas prédestinée à faire ça, et aujourd'hui, elle arrive à dégager peut-être 1000 ou 2000 balles par mois. Vous achetez des gros lots de vêtements, vous mettez, allez, si vous voulez vraiment y aller à fond dedans, vous mettez 100-200 balles sur la table, vous achetez un lot énorme de vêtements et vous revendez tout à la découpe. Mais faut pas faire ça comme un con. Faites ça de manière intelligente. Mettez du marketing. Le marketing, c'est la vie. Tu peux vendre un grain de sable dans un désert avec un bon marketing. D'accord? Donc tu fais ça de manière pro. Tu arrives à te passer pour quelqu'un de pro avec un beau mannequin. Même sur toi, tu le mets sur toi. Tu le mets en valeur, tu mets un peu de lumière, etc., etc. Et tu montes une boutique sur Vinted, tu montes une boutique sur Le Bon Coin, et peu importe. Et tu arrives à vendre ton lot que tu auras divisé tu l'auras éclaté, et puis tu revends, je sais pas, sur un lot de 200 balles, peut-être que tu avais 300 vêtements, 400 vêtements, je sais pas, je connais pas, mais... Et tu revends tout à l'unité. Tu peux revendre des trucs, moi c'est un truc de fou. Des fois, ma conjointe, elle vend des vêtements, elle vend des lots ensemble, c'est des prix que tu peux acheter des trucs en magasin. Elle te vend une jupe avec le haut, elle te vend ça 40 balles. Et ça se vend. Ça se vend, les amis. Donc, mettez en place quelque chose. Faites un business en ligne qui vous rapporte au tout début, tout doucement. Il va vous rapporter 100 balles. Et puis, vous vous mettez dedans, vous achetez vraiment une bonne lumière, etc., etc. Vous vous investissez un peu dans votre business. Et puis, vous faites décoller la machine. Ok? On a été où, les amis? On a fait l'immobilier, la bourse, crypto, business physique et business en ligne. Donc on a vu quand même que il y a quand même diverses stratégies d'investissement à pouvoir mettre en place. Vous devez avoir des actifs comme l'immobilier locatif, la bourse, la crypto, les business. Chaque stratégie comporte des avantages et des inconvénients. Ce qu'il est important de faire, c'est toujours ne pas foncer de tête baissée. Faites des recherches approfondies avant de prendre une décision d'investissement. Peu importe votre domaine. En immobilier, on étudie le marché. Est-ce que le marché est demandeur? Est-ce que j'ai de la place pour moi? Est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce que c'est un marché qui est en train de se casser la gueule? La bourse, c'est pareil. Est-ce que cette entreprise est bonne? Est-ce qu'elle est viable dans le temps? Est-ce que ce business est potentiellement intéressant? Est-ce que je peux me lancer dedans? Est-ce que je vais me ravincer les dents? Etc., etc. Donc, faites des recherches approfondies tout le temps. Également important de se rappeler, les amis, que l'investissement comporte des risques. Et les investisseurs doivent être prêts à prendre des risques en fonction de leur objectif financier. Par contre, ce qu'il est important de rappeler, c'est que vous ne devez pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Dernier point, les amis, l'importance de la diversification. Un portefeuille diversifié, c'est la clé pour réduire votre exposition au risque de perdre, au risque de faire n'importe quoi et de mettre un frein à votre futur. Et surtout, la diversification va vous permettre de maximiser aussi les rendements potentiels. Vous devez répartir votre argent dans différents actifs, dans différents secteurs pour vous diversifier. Voilà les amis, si vous n'avez pas encore commencé à investir, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs financiers à long terme et à la façon dont vous voulez investir. Peut-être que vous êtes plus intéressé par la bourse et dans ce cas-là, focussez-vous à fond sur la bourse. Peut-être que vous êtes plus immobilier et dans ce cas-là, focussez-vous sur l'immobilier. Peut-être que vous avez envie de monter un business, etc., etc. Peu importe que vous cherchez à épargner pour votre retraite, que vous cherchez à économiser pour l'achat d'une maison ou simplement faire fructifier votre argent, l'investissement, il répond totalement à tout ce type des objectifs, à tout ce type d'objectifs. Donc réfléchissez à vos objectifs,
Commencez à vous informer sur les différentes stratégies, sur les actifs qui vous correspondent le mieux. Faites vos recherches sur les marchés financiers, sur l'immobilier, les cryptos, etc., etc. Et puis familiarisez-vous avec les différents types d'investissements. Enfin, une fois que vous êtes prêt à investir, commencez petit. Commencez petit. Il ne faut pas avoir gros directement. Commencez petit pour vous faire la main. Vous pouvez commencer par exemple à investir une petite somme d'argent dans un actif que vous connaissez bien et qui correspond à vos objectifs. Et puis avec le temps, vous pouvez venir ajouter d'autres actifs dans votre portefeuille et puis commencer à augmenter votre investissement. On a commencé avec 100, puis maintenant je vais mettre 1000. Et puis bah tiens, je me sens serein, et bah je passe à 2000, etc., etc. N'oubliez juste pas que l'investissement comporte des risques, mais qui peut également offrir des rendements hyper appétissants à long terme. Prenez le temps de faire vos recherches, consultez un conseiller financier si vous en avez besoin, et surtout n'ayez pas peur de vous lancer. Les amis, si cet épisode vous a fait kiffer, si vous avez adoré cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir. Vous pouvez partager avec votre entourage, noter ce podcast 5 étoiles sur toutes les plateformes disponibles, Apple, Spotify, 5 étoiles, le petit commentaire qui fait du bien. Vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux sociaux et puis parlez-en, faites grandir cette communauté. Le podcast se référence uniquement grâce à vous, les auditeurs. Donc aidez-moi à développer cette communauté, à toucher un public encore plus large et puis démocratiser tout ce contenu gratuit. Les amis, c'est gratuit. Voilà les amis, n'hésitez pas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, c'est très important, n'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.